Alors, je suis Angela Tadei, je travaille à l'Institut Curie où je dirige une petite équipe qui s'intéresse à l'organisation du génome dans l'espace du noyau. Alors, on ignore beaucoup de choses. Ce qui est amusant avec la biologie du génome, c'est qu'en fait, il y a eu un moment donné où on a cru tout savoir. Donc, c'est le dogme central de la biologie moléculaire. Donc, il y a des gènes qui sont transcrits, qui sont ensuite traduits en protéines. Et ça, c'est ça qui gouverne tout le vivant. Donc on parlait même de la logique du vivant. Et en fait, ça a un peu, donc ça a été très très pertinent comme modèle, ça a permis de faire des avancées très très spectaculaires. Mais avec les séquençages des génomes, et on commençait à s'en douter un petit peu avant, on s'est rendu compte que c'était une petite partie de l'histoire. Et donc ce qu'on ignore, et ben, en fait, c'est tout le reste. Donc quand on s'intéresse au génome humain, par exemple, ben, ce qui est vraiment facilement compris avec le dogme central, ça correspond à un peu moins de 2% du génome. Alors c'est une bonne question. On sait, enfin la nature sait le faire en tout cas. Dans chacune de nos cellules, il y a 2 mètres d'ADN. Donc ce très très longue double hélice, en fait, elle est confinée dans un tout petit volume. En tout cas chez les cellules eucaryotes. Et ce volume, pour une cellule humaine, il fait quelques dizaines de microns de diamètre. Donc, bon, bien sûr, ça rentre. La question, c'est comment, et puis surtout, quelle importance ça peut avoir, la façon dont c'est organisé dans le noyau. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une relation très claire entre l'organisation tridimensionnelle du génome et son fonctionnement. Donc d'un type cellulaire à l'autre, on va avoir une organisation différente. Donc on commence à avoir une assez bonne description de cette organisation, en tout cas au niveau microscopique. Mais on manque quand même beaucoup de détails au niveau de ce que ça veut dire vraiment pour le polymère lui-même, comment il est organisé, et surtout comment ça c'est compatible avec son fonctionnement et comment ça impacte le fonctionnement du génome. Donc voilà, la question, c'est, il y a l'idée que dans l'organisation tridimensionnelle, il y a de l'information, donc c'est un concept qui est très très différent du dogme central de la biologie moléculaire. C'est l'idée que tout ça, ça ne se passe pas juste de façon linéaire, mais en 3 dimensions et même en 4 si on considère le temps. Donc comment c'est dynamique, comment c'est organisé, voilà, ça c'est vraiment les questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc on a des éléments de réponse, mais on est vraiment en plein chantier.